Pendant longtemps, j'ai essayé de cacher cela. Les tremblements essentiels touchent des millions de personnes dans le monde. Plus de 60 millions selon les estimations les plus récentes. C'est davantage que la maladie de Parkinson. Et pourtant, beaucoup vivent en silence. Quand on parle de tremblement, les gens imaginent souvent quelque chose de mineur. Mais dans la réalité, cela peut toucher énormément de choses du quotidien. Tenir un verre, signer un document, manger devant d'autres personnes, ou simplement avoir le regard des autres sur soi. Exemple concret. Pendant le congrès ICF Converge 2026 à Paris, nous étions plusieurs coachs dans une discussion très chaleureuse pendant une pause. Quelqu'un s'est approché avec un verre. Le verre était plein et je savais immédiatement que je ne pourrais probablement pas le tenir correctement. Alors j'ai décliné poliment, sans expliquer pourquoi. Et extérieurement, j'ai probablement donné l'image de quelqu'un de fermé ou de peu enthousiaste. Alors qu'en réalité, j'étais vraiment très heureux d'être avec eux. C'est aussi cela, les tremblements essentiels. Pas seulement le tremblement, mais l'anticipation, la vigilance, l'adaptation permanente et parfois la peur silencieuse du regard des autres. Et avec le temps, certaines personnes finissent aussi par développer de la honte, parce que les autres ne comprennent pas toujours ce qu'ils voient. On peut être perçu comme anxieux, fragile, peu compétent, parfois même alcoolisé ou simplement bizarre. Alors beaucoup apprennent à cacher, à éviter certaines situations, à anticiper, à compenser, et cette fatigue invisible, les autres ne la voient presque jamais. Les tremblements essentiels sont un trouble neurologique réel. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas simplement du stress. Ce qui se passe dans le cerveau, c'est une dysrégulation dans les circuits qui coordonnent le mouvement. Le cervelet, cette structure située à l'arrière du cerveau, communique en permanence avec le thalamus et le cortex moteur. Dans les tremblements essentiels, cette boucle génère un signal oscillatoire involontaire. Un tremblement qui n'est pas une peur, pas une faiblesse, mais une signature neurologique. Et dans environ 50 à 70% des cas, il existe une composante héréditaire, transmise de génération en génération, parfois silencieusement, parfois sans même être nommé. Le stress peut amplifier les tremblements, la fatigue aussi, le manque de sommeil, la surcharge. Mais le problème ne naît pas uniquement dans l'émotion, il est inscrit dans la biologie. Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont eu honte de cela ou ont essayé de le cacher. J'émarge aux deux catégories. Mais comprendre que ce n'est ni une faiblesse, ni un manque de volonté, change énormément de choses. Parce qu'on cesse progressivement de se juger pour quelque chose qui n'a jamais relevé d'un manque de caractère. Alors, si vous vivez avec des tremblements essentiels, j'aimerais simplement vous dire ceci. Vous n'êtes pas seul. Et parfois, être compris change déjà beaucoup. Je travaille en ce moment sur quelque chose pour que ceux qui vivent avec les tremblements essentiels n'aient plus à expliquer, plus à cacher, pour que le tremblement puisse ouvrir une conversation plutôt que la gêner. Si ce sujet vous touche, abonnez-vous, la suite arrive.